Canala, Boulou-Paris, Thio ou encore La Foix, d'importants cumuls de pluie ont été enregistrés lors de cet épisode pluvieux. Au niveau des valeurs de cumul sur 24 heures, on peut remarquer qu'à Canala, on a dépassé les 300 mm. Paris a été pas mal arrosé également. On a eu 196 mm relevés à Nassira et 170 mm à Camp des Sapins et à Boulou-Paris même. A priori, les pluies qu'on a connues sur Canala, qui sont les plus fortes qu'on ait observées, on les observe à peu près au niveau climatologique tous les 5 ans. Donc on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais qui n'est pas non plus complètement exceptionnel. Cette nuit, des averses sont attendues sur l'ouest du pays. Elles devraient être faibles, toutefois la vigilance est toujours de rigueur. Donc on a des averses localement orageuses avec des cumuls qui peuvent être encore marqués sans être dans l'ordre d'idée de ce qu'on a eu la nuit dernière. Donc il y a encore une vigilance jaune qui couvre cette période. Et ensuite, on va avoir le temps va s'assécher dans l'ensemble. Et on va basculer en flux d'ouest. Donc il va falloir rester vigilant parce que le vent d'ouest va se renforcer notablement sur la pointe nord, de Bélep jusqu'à Koumak, avec du vent de sud-ouest autour des 20-25 nœuds et rafales autour des 35 nœuds dès cette nuit et demain en journée. Et on va également avoir un renforcement notable du vent sur le sud-ouest, donc en gros de Poya jusqu'à l'île des Pins, avec là encore du vent d'ouest autour des 25 nœuds, avec des rafales atteignant de 35 à 40 nœuds. Cette nuit, une grande partie du pays a été placée en vigilance jaune forte pluie, orage et vent violent, et ce jusqu'à demain. Voilà, l'état de la maison après l'inondation. C'est comme ça. Et l'eau, c'était jusqu'ici. Tu vois, Nissa, regarde. Là. Marie-Rose et sa famille ont été surpris par la montée des eaux cette nuit. Ici, à la tribu de Naketi, au lieu-dit Nemoukou, plusieurs foyers ont été victimes de l'inondation. Pendant les fortes pluies, aux alentours d'1h jusqu'à 6h du matin, l'eau est montée puis redescendue, laissant derrière elle toute cette boue et emportant par la même occasion leurs affaires. C'est récupéré en bas dans les palétuviers. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, le ciel se dégage un peu, il est l'heure de constater les dégâts et sauver ce qu'il peut l'être. Dès que l'eau courante sera rétablie, le nettoyage pourra commencer. Dans cette salle de fête, la puissance du courant est bien visible car ces grandes tables ont été déplacées. Voilà, il y a des tables là-bas qui sont dans les litchis, regardez-moi ça. Bon, tout ça là, c'était aligné. Ouais, je sens mon dîner à mon petit-fils. Marie-Rose est amusée par la situation car ce n'est pas la première fois que la famille est victime des inondations. Cependant, cela fait plus de 10 ans que l'eau n'était pas montée aussi haut dans les habitations. Il y en a au moins 3 rivières qui se rejoignent ici. Et quand la rivière de Néhini là-bas, elle rejoint la rivière de la Mission et la Mission, les 2 rivières, ils rejoignent notre rivière ici. Et bien, après, parce que je pense que c'est la rivière de l'autre côté là-bas qui a fait déborder ici, là. Parce que quand on voit le courant, tu vois, on est habitué aussi à ce machin-là. On sait comment ça se passe. Selon les chiffres de Météo France Nouvelle-Calédonie, il est tombé 241,2 mm d'eau à Canala entre minuit et 6h ce matin, ce qui correspond au cumul de pluie le plus élevé enregistré sur cette période. Chaque année, la SLN, la société Le Nickel, génère 1 million de tonnes de scories, un déchet issu de la pyrométallurgie. Une avancée majeure vient d'être franchie dans la revalorisation de ce détritus. Le SLN, de la scorie triée à 4 mm maximum, peut remplacer le sable pour fabriquer du béton. Il est désormais reconnu au registre des matériaux agréés par le RCNC, le référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le RCNC nous donne ce dernier maillon qui va permettre donc à maître d'ouvrage qui veut utiliser de la scorie dans son béton pour construire après une école, un bâtiment, de l'utiliser et d'obtenir de la part de l'assureur une décennale permettant donc de se garantir contre un vice de forme qui pourra apparaître sur les 10 ans après la réalisation du bâtiment. Le SLN a déjà fait ses preuves. Des bâtiments de la SLN comme l'infirmerie ou encore un poste électrique ont été construits il y a plus de 8 ans avec ce produit. Après avoir passé des tests et des contrôles stricts, le SLN a obtenu l'agrément RCNC en début d'année pour une période de 5 ans. Un agrément qui peut ouvrir de nouveaux marchés à l'international.
Oui, dans la région, en Australie, mais aussi dans les États du Pacifique, les îles du Pacifique, qui connaissent des enjeux environnementaux importants, notamment avec la montée des océans. Le SLAM permettra d'assurer à ces territoires une soutenabilité et puis, pourquoi pas, s'exporter aussi jusqu'aux États-Unis, où il y a déjà eu des pourparlers et des négociations qui sont en cours, de façon à s'implanter durablement aux États-Unis. Depuis plus d'un siècle, la SLN a généré environ 25 millions de tonnes de scories. Elle pourrait devenir une ressource exploitable durant 50 ans. Après Chaput en 2024, c'est au tour de la tribu de Kumo d'accueillir la convention protestante ce week-end. Un événement particulièrement attendu par les habitants, pleinement mobilisés pour préparer l'accueil de plusieurs milliers de fidèles. Madame Choumain fait partie des 35 familles chargées d'accueillir les différentes paroisses invitées. À la tribu de Kumo, les derniers coups de pinceau et les travaux de finition continuent. Comme à l'accoutumée, toutes les familles de l'île sont sollicitées pour préparer ce grand événement religieux. On est venu aider un peu la famille pour faire la barrière. Et là, c'est un peu la course contre la montre. Comme la Pâques, c'est dans une semaine. C'est vrai que c'est un challenge, hein? C'est un défi qu'il faut faire. Et puis on remercie beaucoup nos familles. Nos familles un peu partout, les familles à mon épouse et ma famille de venir nous aider. Et on voit maintenant cet esprit de Pâques. Voilà, que tous les gens sur l'île de Lifou y vivent. Cette année, pour les préparatifs de Pâques, la commune de Lifou a participé à hauteur de 700 000 francs CFP par famille impliquée directement dans cet événement, sans compter les grands travaux d'aménagement, d'adduction d'eau et d'électrification au sein de la tribu. Chez le pasteur, d'importants travaux sont également réalisés. Il accueille particulièrement cet événement comme une grande opportunité. Je suis dans la joie en tant que pasteur d'être là et de vivre ensemble ce moment unique, hein, être avec les paroissiens dans leur préparation, malgré les soucis du quotidien. Je suis très heureux et puis voilà, c'est un privilège pour moi aussi de recevoir cette année la Pâques, comme j'ai 2 paroisses. L'année prochaine, ce sera autour de la paroisse de Tingeting et c'est ma 2e paroisse. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui ont eu ce privilège de recevoir 2 fois la Pâques successive avec les 2 mêmes paroisses qu'il occupe. Pour la Pâques 2025, l'Église protestante en Kanaki Nouvelle-Calédonie met un point d'honneur sur l'environnement. À Kumo, il y aura une exposition, il y aura un visionnage d'un film à Kumo. On sort un peu de l'ordinaire, on va faire autrement. Et je pense que les délégués, ils ont approuvé le projet du bureau pour pouvoir donner sens à ce que l'on veut transmettre aux gens, et surtout par rapport à l'écologie et puis l'environnement. À noter enfin que plus de 4000 fidèles sont attendus ce week-end pour célébrer Pâques à la tribu de Kumo. Les premiers rayons de soleil sont à peine levés que Mila, Ignacia et Mélissa traversent la mangrove de leur tribu à Boirou à Arama, destination la petite embouchure du chenal de Tilamon. La marée commence à descendre et les filles préparent leurs appâts. Aujourd'hui, ce sont des petits mulets. Là, si tu as vu, on a mis des bois comme ça, c'est pour qu'on puisse voir les lignes. Parce que si on n'a pas de... C'est quand ils vont manger, mais ils vont tirer, la ligne, elle va être droite. C'est comme ça qu'on va voir qu'il y a des crabes sur la ligne. Pour cette technique de pêche, un code vestimentaire est conseillé. Les couleurs vives, les crabes, ils les voient facilement. Hein. C'est pour ça qu'on s'habille tous tout en noir, quoi. Puis parce que quand on part pour les attraper, on essaye d'être devant le fil pour les choper. Le problème, c'est que dès qu'ils voient la couleur, les pêches, voilà.
il lâche l'amorce, après il démarre, quoi. C'est pratique d'être à deux. C'est pour que l'autre elle puisse tirer, soulever, et puis l'autre elle est prête avec l'épuisette pour aller choper le crabe. Voilà, la technique, c'est ça. Toujours dans le calme. À Arama, pour pêcher le crabe, les habitants privilégient la pêche à pied, la pêche à la nasse ou encore celle en plongée sur les plateaux. Celle de la pêche à la ligne est moins répandue, sans doute parce qu'elle demande de la patience. Mais des fois, ça nous prend du temps à choper le premier crabe. Ça. Voilà, c'est bien pour les personnes qui ne sont pas patientes dans la vie. Voilà. C'est un travail, pas besoin de thérapie. Voilà, la thérapie à nous, c'est ici à la mer, avec la ligne. Voilà. Enfin, c'est plus facile parce que voilà, tu ne te blesses pas, tu vas pas loin, c'est juste à côté. Tu ne payes pas de l'essence pour aller chercher des crabes à l'eau. Tout c'est à disposition. Tu pars de la maison à pied, tu viens ici. Ça, c'est juste pour la gamelle, hein? C'est juste pour manger. Mais on n'attrape pas les tailles pour vendre. Hein? Mais c'est rare. Puis à chaque fois qu'on va attraper les crabes ici dans le chenal, c'est pas plein. Voilà, elles sont vides, quoi. Mélissa est opérateur minier et depuis la fermeture de la mine à Poum, elle est au chômage. Cette situation la pousse à se remettre à la pêche vivrière. Comme on dit toujours, il n'y a que le feignant qui ne va pas avoir ce qu'il veut dans son assiette. C'est la mer, ça représente beaucoup, c'est le fait où il y a de tout. Il y a les coquillages, il y a les crabes, il y a les poissons. Nous, on vit que de ça. Oui, nous ici à Rama, on vit que de ça. Voilà, maintenant, c'est bien parce qu'avec ce qu'il faut comme loi, on préserve, parce que voilà, il faut aussi pour demain, après-demain, pour la future génération, voilà, on fait en sorte à chaque fois qu'il ne faut pas en abuser. Bilan de la partie de pêche, une dizaine de crabes ramenés à la maison. Une journée qui se termine par un petit repas des crustacés en compagnie de leurs aînés.